de fées en français. Le royaume des idiots. Il était une fois, dans un royaume très lointain, un roi extrêmement idiot qui vivait avec ses ministres qui étaient eux aussi totalement idiots. Mon roi, pourquoi ne pas créer une loi qui ferait qu'à chaque fois que vous n'arrivez pas à dormir, tous les gens du royaume devraient vous chanter une berceuse? Quelle idée saugrenue! Tout le monde n'a pas une belle voix, tu sais. Alors, comment faire si de mauvais chanteurs m'empêchent encore plus de dormir? Votre Majesté, les gens se plaignent que la nourriture coûte très cher. Seuls les riches ont les moyens de payer. Oh, c'est vrai? Alors, que suggères-tu? Eh bien, je propose qu'on vende la nourriture au prix unique d'une seule pièce. Excellente idée. Oui, créons cette loi. Et toi, qu'as-tu à dire? Mon roi, je voudrais dire que vous êtes encore plus génial que les autres rois. Comme si je ne le savais pas déjà. En fait, je me disais que vous ne devriez pas régner de la même façon que celle dont règnent les rois ordinaires. Alors, pourquoi ne pas changer le jour en nuit et la nuit en jour? Oh, j'aime vraiment beaucoup cette idée. Et peu après, la loi fut créée et tout le monde fut encore plus énervé, car s'ils n'obéissaient pas au roi, celui-ci avait promis de les punir sévèrement. Ainsi, les commerces furent ouverts la nuit et les gens finirent par s'habituer à ce nouveau style de vie. Tout le monde, même les animaux, se mirent à dormir en journée. Une après-midi, un sage arriva au royaume avec un de ses disciples. Il fut très surpris de ne voir personne dehors. Comme c'est étrange, c'est la pleine journée et il n'y a personne dans les rues. Que penses-tu qu'il se passe ici? Je ne sais pas, maître, mais je voudrais vraiment bien manger un petit déjeuner dans l'immédiat. Ah, tu veux bien penser à autre chose qu'à manger, hein? Ils errèrent un moment jusqu'à ce que la nuit finisse par tomber. Et alors, ils furent extrêmement surpris de voir enfin des gens sortir de leur maison. Ils ont dormi toute la journée? Quel royaume étrange! Il regarda alors les gens aller à leur travail le plus naturellement du monde. Oh, les stands de nourriture sont en train d'ouvrir. Maître, je peux? Oh, mais oui, allez, vas-y! Le sage était plus intéressé par la façon dont tournait ce royaume. Dites-moi, ma bonne dame, pourquoi ce royaume vit-il la nuit et, dort-il le jour? Ah, comment vous dire? Notre roi est un roi idiot qui crée des lois idiotes. Le sage réfléchit un moment à ce que la femme venait de dire. Maître, regardez, j'ai eu toutes ces bananes, ces gâteaux et ces sandwichs pour vraiment pas cher. Tout ici, peu importe quoi, ne coûte qu'une seule pièce. On devrait rester vivre ici. Encore une des lois stupides de ce roi, j'imagine. Nous devrions partir, sinon il va nous arriver quelque chose de mauvais. Le sage essaya tant bien que mal de raisonner son disciple, qui voulait rester rien que pour la nourriture peu chère. Très bien. Reste si tu veux. Moi, je m'en vais. Le disciple resta dans le royaume et finit par s'habituer à la façon de vivre ici. Il mangeait autant qu'il le voulait, mais très vite, il devint très gros. C'est incroyable. Le maître s'est vraiment trompé à propos de cet endroit. Un jour, un voleur entra dans une maison pour la cambrioler. Mais tandis qu'il s'échappait, le mur de la maison s'effondra et le blessa sévèrement. Le frère du voleur alla voir le roi. Votre Majesté, je suis venu vous demander justice. Mon frère faisait son travail quand un mur lui est tombé dessus et l'a blessé. Le mur appartient à un marchand. Le marchand fut appelé et à sa grande surprise, il dut venir au palais. Cet homme dit que c'est ton mur qui a blessé son frère. Est-ce vrai? Oui, mon roi. Le mur a été bâti à l'époque de mon père.
Il s'est effondré sur le voleur et il était impossible de faire quoi que ce soit. Quoi qu'il en soit, tu vas être puni, car le mur t'appartient. Quoi? Mais c'est la personne qui a construit ce mur qui devrait être punie. Le roi réfléchit à cela et décida que le marchand avait raison. Il appela le maçon, qui était maintenant un très vieil homme. C'est toi qui as construit le mur de ce marchand? Si oui, alors tu es responsable d'avoir blessé un homme innocent. Mais j'ai construit ce mur il y a tellement d'années. Pardon, tu disais? Eh bien, je me souviens pourquoi je n'avais pas construit ce mur correctement. Il y avait cette danseuse qui allait et venait près de moi, et les clochettes qui tintaient à ses pieds m'avaient distrait. Oh! On a enfin trouvé le coupable. Amenez-moi cette danseuse sur le champ. La pauvre danseuse, qui était maintenant une vieille femme, tremblait de tous ses membres devant le roi. On t'a amené ici pour être puni, car tu as distrait cet homme avec tes chevilles tandis qu'il construisait un mur. Un mur? Ce mur s'est effondré et a blessé un homme qui faisait juste son travail. Mon roi, je pense que vous n'avez pas trouvé la bonne personne. Je marchais par là seulement parce que le joaillier à qui je rendais visite pour mes bijoux n'arrêtait pas de me donner de fausses excuses. C'est tout. Ce cas devient de plus en plus compliqué. Faites venir de suite ce joaillier. Le joaillier fut amené devant le roi et fut choqué quand on l'accusa d'avoir blessé un homme. Alors, ne penses-tu pas que c'était mal ce que tu as fait? Nous allons te jeter d'une falaise. Attendez, s'il vous plaît, laissez-moi au moins vous expliquer. C'est vrai que j'ai fait venir cette danseuse chez moi à de nombreuses reprises. Mais c'est seulement parce que j'avais une livraison urgente à préparer pour ce marchand insistant. Je ne pouvais pas juste l'ignorer, pas vrai? Le roi demanda qui était le marchand. Le joaillier désigna le premier marchand en personne. Arrêtez-le! Non, non, c'est mon père qui avait demandé ce mur, pas moi! Cependant, d'après le roi, le marchand ne semblait pas être adapté pour être assis dans l'immense trollet. Il ordonna une battue, et bien vite, on désigna la personne la plus adéquate pour s'y asseoir comme étant le pauvre disciple enrobé. On l'emmena à la cour du roi, où on lui expliqua alors toute l'histoire. Il fut horrifié. Il se mit alors à appeler le sage. « Maître! Maître !» Au même instant, le sage apparut soudain. Tout le monde fut surpris. Que semble être le problème? Le pauvre disciple expliqua tout, puis le sage releva la tête et sourit. Mon roi, je pourrais peut-être prendre la place de mon disciple. Le disciple comprit rapidement ce que son maître avait en tête. Non, votre majesté, balancez-moi, j'étais votre premier choix. Quoi? Comment oses-tu aller à l'encontre de mon choix? Ils se mirent à se quereller, laissant le roi ébahi. Pourquoi voulez-vous tant être balancés tous les deux? Mon roi, vous ne savez pas, les falaises de l'Ouest sont en fait un endroit très spécial. Quand on les jette là, les gens sont accueillis par les fées les plus puissantes des collines, qui réalisent tous vos vœux et vous offrent une richesse en abondance et beaucoup de pouvoir, suffisamment pour pouvoir régner sur le monde entier. Oh, mais la personne doit seulement être jetée par une autre personne sacrée. Le roi fut très surpris. Il ne voulait pas que ces deux hommes-là soient avantagés par des fées. Alors il ordonna au sage de le jeter, lui et ses ministres, du haut de la falaise. Tu penses que je suis idiot au point de te laisser emporter la plus grosse part du gâteau? Oh, 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 pas question. C'est moi que l'on va balancer. Oh, et mes ministres préférés aussi. Bon, si c'est l'ordre que vous me donnez, Votre Altesse.
Plus tard, on amena le roi et ses ministres en haut de la falaise et on les entassa dans le trolley. Le sage poussa le trolley et un cri aigu s'échappa du roi tandis que tous dévalaient la falaise et il hurla « Ah! J'ai changé d'avis !» Mais ils continuèrent de dévaler pour enfin atterrir dans un filet que le sage avait placé plus tôt dans la journée. Ils étaient là, piégés dans le filet comme des poissons sortis de la mer. Où sont les fées? Il n'y a pas de fée qui accorde les vœux. Vous êtes réellement un roi vraiment idiot pour croire à toutes ces bêtises. De même que vous avez dirigé ce royaume de façon vraiment stupide tout ce temps. Quoi qu'il en soit, je pense que l'on va y aller maintenant. Non, attends. Nous avons fait une grosse erreur. Quand j'étais au pouvoir, je n'ai pas réfléchi aux décisions idiotes que j'ai prises. Nous avons été vraiment de gros imbéciles. S'il te plaît, sauve-nous. Le roi avait réalisé ses erreurs et il fut alors remis en sécurité par le sage. Tu es très sage et tu sembles savoir diriger un royaume. Alors j'aimerais que toi et ton disciple, vous soyez les nouveaux dirigeants du royaume. Le disciple accepta en un instant. Le sage, cependant, était un peu hésitant, mais il finit par accepter aussi. Le peuple du royaume se réjouit de la nouvelle concernant leur nouveau dirigeant et tout le monde fut heureux. La première chose que je vais faire est de mettre fin à cette loi complètement folle et rendre les jours des jours et les nuits des nuits. Et ainsi, le royaume fut remis en place à nouveau. Le disciple avait été idiot d'ignorer les paroles du sage, mais il avait été sauvé et avait appris à voir un tout petit peu plus loin que ce qui était juste devant ses yeux.